Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous proposer quelques lectures pour l'été. Alors je sais, l'été est déjà bien avancé et vous avez sûrement déjà bien entamé vos piles à lire d'été, mais j'avais quand même envie de vous proposer quelques petits livres qui vous feront du bien avec la chaleur, que ce soit sur la plage, dans votre lit, dans votre transat, ce que vous voulez, et même pour certains dans votre voiture aussi, sur la route des vacances. Bref, j'avais quelques petits trucs à vous proposer, j'avais envie de vous en parler pour cet été parce que ce sont des livres que j'adore et qui je trouve correspondent hyper bien à cette saison. Vous le savez, je lis beaucoup de romances, mais également de fantasy, de fantastique, etc. Donc j'ai essayé de vous proposer un petit peu de tous ces genres et je vous ai même glissé un petit graphique dans le lot puisque j'aime beaucoup la littérature en graphique également. On va commencer d'ailleurs avec ce fameux graphique dans la partie romance qui est A Sign of Affection de Sue Morishita. Je vous en ai déjà parlé des tonnes de fois. C'est peut-être le livre qui sort un petit peu du lot par rapport à tous les autres puisque ce livre se passe en hiver, mais il est tellement tout doux, tout mignon, tout frais, tout léger, vraiment adorable que je trouve que sa légèreté apporte beaucoup et correspond vraiment à cette saison de l'été. Donc finalement, si vous allez participer au challenge été glacé de Nina Quill, c'est peut-être le graphique à glisser dans cette catégorie parce que ce livre est tellement doux, tellement frais, tellement mignon. Je vous en ai parlé plein de fois, mais je vous fais comme le résumé si jamais vous ne l'avez jamais lu. Ici, c'est l'histoire de Yuki, une japonaise sourde muette depuis la naissance, qui va rencontrer Itsumi, qui lui est polyglotte et va vouloir apprendre la langue des signes. Ils vont se rapprocher comme cela et créer une relation entre eux qui est vraiment adorable. C'est clairement une histoire qui pourrait se passer dans Animal Crossing tellement il ne se passe jamais rien de méchant, jamais rien de grave ou quoi que ce soit. Vous voyez, dans Animal Crossing, le seul truc horrible qui peut vous arriver, c'est d'avoir des cafards si vous désertez votre maison pendant trop longtemps. Bah ici, c'est à peu près le cas en fait, dans le sens où tout ce qui se passe est toujours adorable, toujours tout doux, toujours tout mignon. À voir comment ça se passera dans la suite du manga, mais en tout cas, pour le moment, les 5 tomes qui sont sortis m'ont complètement conquise et j'espère que celui-ci vous plaira vraiment si jamais vous vous lancez dans l'histoire. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter dans la catégorie romance, c'est L'esquisse clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. Alors, c'est le deuxième tome d'une trilogie de Noël, mais ce tome-ci se passe en plein été et correspond vraiment à cette catégorie. Voilà, je veux dire, c'est un livre qui se place en plein été, en montagne, au bord d'un lac, clairement. Il y a pas mieux, enfin je veux dire c'est là où je vais aller en vacances cet été donc bon forcément il y a pas mieux, oui. Non mais vraiment ce livre il correspond absolument à la saison et je suis sûre qu'il pourra vous convaincre de découvrir cette histoire. C'est une trilogie, dans chacune de ces trilogies on découvre des couples différents. Bien évidemment c'est toujours mieux de lire les tomes dans l'ordre mais c'est possible de les lire séparément, ça reste plutôt des tomes compagnons qu'une histoire avec des tomes qui se suivent réellement. Dans cette histoire on suit Elise et Sean. Sean lui est chirurgien je crois bien, et se rend parfois dans cette station de ski en pleine montagne qui est tenue par sa famille. Dans cette station, Elise travaille comme chef cuisinière. Ils ont une petite relation d'un soir entre eux, mais ils pensaient voilà que ce ne serait que ça et c'est tout. Sauf que cet été-là, Sean revient dans la station de ski et il y passe bien plus longtemps que d'habitude puisqu'il va essayer de se rapprocher de sa famille et ça va être l'occasion pour Sean et Elise de raviver ces étincelles de cette première aventure d'un soir et peut-être d'aller un petit peu plus loin et d'apprendre à se découvrir l'un et l'autre. Et donc c'est clairement le genre d'histoire toute douce, toute mignonne que je vous recommande pour l'été. Ça colle parfaitement à la saison puisque ça se passe en plein été. C'est clairement trop chouette. Si vous rêvez de faire un pique-nique sur un ponton au bord d'un lac en pleine montagne, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour vous évader cet été. Mais qui dit été dit également festival de musique, groupe de musique, etc. Et je vous recommande donc Fan Squad de C.S. Quill qui se passe en Californie, sous le soleil californien et où on va suivre Elvis qui va devoir être la community manager des Unfold, le groupe de rock qu'elle affectionne et qu'elle vénère en fait depuis toujours, depuis qu'ils se sont formés lorsqu'elle était adolescente. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, elle va devoir en plus de ça cacher à ce groupe qu'elle est complètement fan d'eux et l'une de leurs plus grandes fans alors que c'est tout ce qu'ils détestent et vraiment c'est trop bien. C'est plein d'humour, c'est bourré de quiproquos également, des situations loufoques en veux-tu en voilà. Vraiment c'est trop chouette, ça se dévore tout seul, c'est frais, c'est léger et ça se passe en plein été dans toute cette ambiance de musiciens, de musique et tout ça qui correspond vraiment bien tout ce qui est festival de musique et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un livre pour l'été que je vous recommande grandement si jamais vous avez envie de découvrir cette histoire
histoire de C.S. Quill qui est pleine d'humour. Et ma quatrième recommandation en roman, c'est également une histoire de C.S. Quill qui est pleine de légèreté, d'humour, de fraîcheur, ce que vous voulez, mais du coup c'est Campus Drivers qui pour moi correspond peut-être plus à la fin de l'été, le début de la rentrée scolaire où vous allez suivre cette bande de potes à l'université qui tiennent du coup cette application de taxi pour les universitaires, les Campus Drivers, et qui vont donc chacun trouver l'amour dans un des tomes, et c'est trop bien. J'ai adoré toute la trilogie Campus Drivers, les personnages sont géniaux, il y a plein d'humour, c'est même la juste dose d'humour, j'ai trouvé qu'il y en avait peut-être un petit peu trop dans Fan Squad alors que là c'est juste parfait. Allez-y, allez-y si ce n'est pas déjà fait, vraiment il faut que vous puissiez découvrir Campus Drivers parce que j'adore cette saga et je pense qu'elle pourra vraiment vous plaire. Et même si vous n'aimez pas vraiment les romances new adultes, faut savoir que C.S. Quill n'écrit pas des romances très explicites, ça reste des personnages qui sont adultes, jeunes adultes, dans lesquels on peut se reconnaître lorsque l'on a à peu près ma tranche d'âge, voilà, mais en même temps des histoires qui ne sont pas trop explicites et qui vous emportent grâce à l'humour. Pour moi, c'est les meilleurs livres pour se lancer dans le new adult si jamais vous n'en lisez jamais. Et le petit bonus, c'est que ce livre existe en audio en français, donc vous pouvez aussi l'écouter sur la route des vacances si jamais c'est quelque chose qui vous tente, si jamais voilà vous voulez vous occuper pendant vos trajets de vacances avec des livres audio, et ben c'est le bon plan. Vraiment, ce livre il a tout pour plaire finalement. On va passer maintenant aux recommandations de fantasy et la première recommandation que j'ai à vous faire existe également en livre audio en français. C'est Rosen de Laetitia Danae, donc ici c'est le premier tome, je n'ai pas encore lu le deuxième. Rosen, c'est l'histoire de jeunes princesses Jean qui ont donc de la magie dans le sang et qui se retrouvent à devoir aller rencontrer des princes héritiers du royaume ennemi qui les a toujours assouvis et exploité leur magie pour les épouser. Vous en doutez, ça va être une histoire dans laquelle on va découvrir beaucoup de choses aussi d'un côté politique. Pour moi, il m'en manquait peut-être encore un petit peu. C'est relativement peu approfondi dans ce premier tome, mais j'espère que ce le sera un petit peu plus dans la suite. En tout cas, c'est une chouette histoire de fantasy orientale assez légère pour commencer dans le genre. Voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande pour cet été. C'est léger, c'est pas trop difficile à lire. En même temps, il y a des sujets qui sont assez importants, qui sont abordés. On va parler d'émancipation, on va découvrir de nombreuses choses cachées par l'État, etc. Enfin, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là, il y a tout un côté, un pan politique, et ça reste aussi très centré sur la romance qui est plutôt légère et assez voilà, douce aussi pour cet été. C'est une histoire de fantaisie orientale, donc voilà, ça se passe en plein désert et tout ça, du coup ça correspond bien aux grosses chaleurs et tout, donc vraiment c'est un livre que je vous recommande pour cette période-là, pour cette saison, si jamais ça vous intéresse. Toujours dans le désert, je vous recommande également Les Plaines du Vin de Lucille Chaponnet, qui est une histoire cette fois-ci qui va un peu soulever des questions relativement difficiles sur l'exploitation des animaux, etc. C'est une histoire dans laquelle les sociétés sont coupées un petit peu du reste du monde sous des dômes en quelque sorte, et tout ça est régi par de la magie issue des Aphas, des chevaux des sables en fait, qui sont chassés par les chasseurs. Et les chasseurs, vraiment, c'est ce genre de personnes qui ont pour mission d'aller chercher ces Aphas dans le désert, de les ramener à la cité en question pour permettre à la cité de perdurer, tout simplement parce que s'il n'y a pas ce dôme magique autour de la cité, bah tout s'éteindra puisque clairement c'est impossible de survivre seul dans le désert sans ce dôme-là. Et donc on va suivre Vanya qui est apprentie chasseuse et qui va aller chercher un Aphas dans le désert et le ramener à sa cité. Sauf que une fois retournée à la cité, elle va se rendre compte de tout l'envers du décor et de l'exploitation animale que cela représente, et ça va remettre en cause à peu près tout les choses sur lesquelles la société est basée et surtout toutes les choses dans lesquelles elle croyait depuis toujours. C'est un livre extrêmement intéressant qui soulève justement cette exploitation animale et qui correspond parfaitement à la saison de l'été puisque ça se passe en plein désert, donc il fait chaud et tout ça. C'est parfait pour l'été, c'est parfait pour en même temps s'interroger sur certains sujets qui mine de rien font quand même partie de notre monde à l'époque actuelle. J'ai encore une fantaisie orientale à vous présenter. Ici il s'agit de A Number in the Ashes, donc une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, qui je pense peut vraiment correspondre à cette époque de l'année. C'est une histoire dans laquelle on va suivre cette société qui est divisée entre d'un côté les érudits qui détiennent les savoirs, de l'autre côté les martiaux qui ont les connaissances de la guerre. Les martiaux prennent le pas sur les érudits, hein, vraiment ils les assouvissent complètement. Dans cette histoire on va suivre Leila qui est une érudite qui va se rendre infiltrer le camp des martiaux pour sauver son frère, et donc elle va devenir esclave d'une enseignante martiale, et là elle va rencontrer Elias qui est l'un des plus prestigieux martiaux de sa promotion. Voilà, il est en fin de formation pour être vraiment un soldat martial et qui en même temps
ne trouve pas sa place à cet endroit-là et rien ne correspond à ses propres convictions. Du coup, c'est hyper intéressant. Il va aider Leila et en même temps, ça soulève beaucoup de questions autour de ce sujet-là, de savoir où est sa propre place, quelles sont les limites dans la violence que l'on peut faire subir à d'autres personnes et tout ça. C'est très intéressant. Pour moi, le seul bémol dans cette histoire, c'est le carré amoureux, comme je vous l'ai toujours dit. Mais si vous pouvez passer outre ce sujet-là, vraiment tout le reste est génial. J'ai adoré cette histoire, ça se dévore tout seul. Le seul problème, c'est qu'en français, le 4e tome ne sera jamais traduit. C'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais si vous lisez en anglais, ce sera l'occasion de découvrir au moins le 4e tome en anglais. Et la dernière fantasy que j'ai à vous présenter, c'est également une fantasy orientale. Il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, une histoire dans laquelle on va suivre Laszlo Lestrange, un orphelin qui fait des rêves un peu étranges justement, puisqu'il rêve d'une société qui a été rasée, qui n'existe plus du tout, et surtout de cette cité qui est peuplée de déesses à la peau bleue. C'est vraiment très particulier et en même temps il est persuadé que son rêve est réel, que son rêve a une réelle signification et une raison d'être, alors que finalement ça ne correspond à plus rien qui existe à ce moment-là sur la planète. Je vous laisse découvrir cette histoire pour en savoir un petit peu plus, parce que si je vous en dis plus, je risque de vous spoiler l'histoire. Mais ici, si vous cherchez une plume poétique magnifique à lire, vraiment je vous le recommande à 1000%. Laini Taylor écrit de manière hyper poétique, c'est très beau à lire, c'est même magnifique. Rien que pour ça, je vous recommande de lire Le Faiseur de rêves. C'est une histoire qui prend son temps, qui est vraiment contemplative et qui en même temps est magnifique à lire, donc ça correspond parfaitement à cette saison. C'est une duologie, donc d'un côté ça peut se lire très rapidement, bon j'ai toujours pas lu le 2e tome, mais voilà, vous lancez pas dans une longue saga non plus, et vraiment c'est parfait pour l'été quoi. Et en bonus, j'ai 2 livres à vous présenter qui pour moi sont parfaits pour la fin d'été, rentrée scolaire, mais que je n'ai toujours pas lu parce que je les avais achetés l'année dernière à cette période-là et j'avais pas eu le temps de les lire, et finalement j'ai un peu repoussé les choses en me disant je les lirai cette année parce que voilà, j'aimerais vraiment les lire à cette période-là qui, je pense, est la période propice pour découvrir cette histoire. Il s'agit dans un premier temps de Positif de Camryn Garrett, qui est un livre dans lequel on suit Simone qui intègre un nouveau lycée, qui va tomber amoureuse d'un garçon mais devoir lui annoncer qu'elle est séropositive, et du coup ça devient un petit peu compliqué puisque ça soulève énormément de questions par rapport au jugement des autres et tout ça. C'est un livre qui me fait extrêmement envie depuis qu'il est sorti. Je l'ai acheté pile à sa sortie et pourtant que je n'ai toujours pas trouvé le temps de le lire, et j'aimerais vraiment le lire soit cet été, soit au niveau de la rentrée scolaire, parce que pour moi voilà, le fait de suivre une adolescente qui intègre un nouveau lycée, ça correspond vraiment à ce thème de début d'année scolaire, et même si vous n'allez pas à l'école comme moi, je trouve que c'est toujours la meilleure période pour lire ce genre d'histoire. Et le deuxième roman que j'aimerais lire pour cette période-là, fin d'été, début d'année scolaire, c'est A Silent Voice, qui est extrait du manga du même nom. Ici, on y suit Shoko, qui est une jeune fille malentendante depuis la naissance, qui se fait persécuter au lycée, et finalement, quelques années après, elle rencontre de nouveau la personne qui était à l'origine vraiment de toutes ces persécutions qu'elle subissait au lycée. Du coup, voilà, elle va essayer de comprendre, etc. Il va essayer de s'expliquer sur pourquoi, du comment ça se passait comme ça. J'ai hâte de le découvrir, et je pense qu'il correspond bien à cette période de rentrée scolaire et tout, puisque ça se passe dans un lycée, même si je ne suis plus vraiment étudiante, enfin effectivement je suis étudiante à domicile, mais bon voilà, je pense que ça peut être très intéressant de lire quelque chose comme ça à cette période là, et pour moi c'est vraiment la période propice. Je pense que de tous, c'est peut-être celui qui est le plus sombre, celui qui aborde des sujets les plus difficiles, et en même temps je pense que ça peut être très intéressant de lire cette histoire pour se renseigner sur le harcèlement scolaire et sur l'handicap lié à la surdité. Voilà donc pour les 10 livres que je vous recommande pour cet été. J'espère vraiment que cette sélection vous plaira, vous intéressera, et si c'est le cas et si vous avez envie de lire certains titres, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez également d'autres suggestions de livres à lire pour cet été, des livres qui vous ont marqué pendant cette saison-là ou qui pour vous correspondent parfaitement à cette saison, n'hésitez pas aussi à les recommander en commentaire, puisque ça permettra de donner encore plus d'idées aux personnes qui en cherchent. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!